Bonsoir à tous, merci de votre présence. Bienvenue à Paris. Alors j'aurais pu commencer par une chanson, on n'est pas loin des Champs-Élysées, c'est ma spécialité, de chanter les Champs-Élysées, mais je ne le ferai pas ce soir. Mais enfin, dans un moment un peu compliqué, quelque part, où on parle de confinement dans la capitale, voire au niveau national, ça va faire du bien ce soir de faire pétiller un petit peu notre vie. C'est ce qu'on vous propose pendant une heure, enfin peut-être pas une heure, on va rester raisonnable, mais on va dire 30 minutes. Alors, avant de passer la parole aux équipes, Philippe, Bruno, qui vont vous parler de la stratégie, bien sûr, de Café de Paris, mais aussi d'Invivo Wine, et vous faire déguster à distance et faire chin-chin à distance avec nos nouveaux produits Café de Paris, nouvelles recettes. J'aimerais vous rappeler la stratégie du groupe Invivo depuis 5 ans sur le vin. Vous le savez déjà, je crois qu'on se connaît bien, il me semble, en tout cas les journalistes qui sont présents. En 2015, on reprenait Cordier, puis Mestresa, ou en même temps, les deux. En même temps, c'était la période aussi, vous rappelez-vous, de la campagne électorale, donc c'était un peu en avance. Donc en même temps, on reprenait Mestresa et Cordier, et ensuite on commençait à développer notre stratégie vin. Globalement, on va dire, pour atteindre une taille critique de 500 millions d'euros en 5 ans. Donc on est presque à 500 millions d'euros aujourd'hui, si vous avez suivi l'actualité au bout de 5 ans, puisque nous avons repris Cordier, nous avons repris Mestresa, nous avons repris Barsma Wine, puis après Café de Paris, et là nous sommes en train de conclure, vous savez, l'opération avec Vinadeis, qui n'est pas encore complètement finalisé, mais qu'on espère finaliser d'ici la fin de l'année. Tout ça pour atteindre une taille critique qui était notre premier objectif de 500 millions d'euros. Alors pourquoi 500 millions d'euros? Parce qu'on avait étudié que pour finalement investir en marketing au niveau international, à l'export, mettre des moyens commerciaux, il faut une taille critique, vous le savez. Investir dans l'innovation, il faut une taille critique. Et là, on est un petit peu, je suis très heureux avec Café de Paris, de montrer qu'on est un petit peu en avance sur notre programme, c'est-à-dire que nous allons vous présenter du vrai marketing avec Café de Paris, une vraie marque qui a un potentiel international, bien connu au Japon. On est très heureux que le groupe Pernod Ricard nous ait cédé cette marque. J'ai promis à Alexandre Ricard de la chérir, cette marque, parce que, vous savez, dans les maisons familiales, on n'aime pas trop céder des marques, et Café de Paris fait partie de l'histoire de Pernod Ricard. Je me suis engagé avec les équipes à relancer cette marque Café de Paris en France, bien sûr à l'international, pas trop au Japon, parce que déjà la marque est bien connue, en tout cas bien marketée, et de regarder comment on peut surfer maintenant sur une nouvelle tendance de consommation, les vins effervescents, les vins rosés. Voilà, créer une alternative au Prosecco italien et au Cava espagnol. On a un peu marre maintenant, donc il est temps qu'on reprenne des parts de marché devant les Italiens et devant les Espagnols, et qu'on soit capable de leur montrer qu'avec Café de Paris, on peut repartir à la conquête des parts de marché perdues et faire pétiller l'esprit français. L'esprit français, c'est l'actualité aujourd'hui, notamment dans les rayons. Voilà ce que je vais vous dire. Je reste bien sûr à votre disposition pour les questions. Je vais transmettre ou passer la parole à Philippe Levaux, qui va vous décliner le plan stratégique de Café de Paris. Puis après Bruno Kessler, qui est l'homme qui a fabriqué les vins, fait les vins, je ne sais pas quel est le terme, le winemaker en français, donc qui vous parlera de ses nouvelles recettes. Voilà Philippe. Merci Thierry. Vraiment ravi de vous accueillir ce soir pour une demi-heure, 3/4 d'heure de pétillance, d'envie, de joie partagée. Une véritable joie parce que les équipes ont beaucoup travaillé en quelques mois. Thierry l'a souligné, nous sommes partis d'une base saine, cette marque Café de Paris qui d'elle-même a des valeurs de convivialité, des valeurs d'esprit festif. Mais pour autant, nous avons dû un peu nous poser avec l'ensemble des équipes et des choses très concrètes vont vous être présentées aujourd'hui qui proviennent de multiples travaux. La première des choses que nous avons réalisées, c'est de reprendre un peu un dialogue avec les consommateurs, d'écouter les consommateurs à propos de ces vins mousseux de qualité, à propos des vins pétillants et surtout à propos de Café de Paris. Les équipes d'œnologie autour de Bruno et les équipes marketing, bien évidemment, ont écouté les consommateurs et le résultat d'aujourd'hui, c'est un nouveau profil de vin, des nouveaux profils de vin, que ce soit dans les versions brutes, rosées, quand vous pourrez les découvrir tout à l'heure. Un nouveau profil de vin, des nouveaux profils de vin, j'insiste, il fallait le souligner par de nouvelles étiquettes, de nouvelles présentations. C'est ce que vous voyez découvrir aujourd'hui autour des historiques, le brut, le demi-sec et le rosé. Un petit nouveau d'ores et déjà, après simplement quelques mois de travaux des équipes, une version bio,
un segment de marché extrêmement dynamique que nous devions compléter et offrir aux consommateurs. Quant à l'étiquette, les travaux ont été menés pour un monogramme beaucoup plus marqué sur le CP, ce qui fait et souligne l'origine de nos gammes. Une nouvelle typographie pour Café de Paris, qui a un peu fait référence aux années folles, à l'art déco. Donc une certaine continuité, mais une nouvelle modernité qui est donnée au packaging et aux présentations de Café de Paris. Ce sont des présentations spécifiques pour la GD et pour l'international, mais nous avons souhaité faire une version pour le CHR, avec une version brute et une version rosée, qui seront, elles, soutenues par un développement de mixologie de cocktails que vous découvrirez d'ailleurs ce soir, pour vous mettre dans cette atmosphère d'apéritif et de cocktails. Nicolas vous proposera 3 cocktails. Et c'est donc ces nouvelles versions aussi spécifiques pour le CHR que nous proposons et qui rencontrent déjà des succès. Voilà, maintenant que nous avions fait l'essentiel avec les équipes, c'est-à-dire revoir les profils de vin, revoir l'identité graphique de la signature Café de Paris, il nous fallait le faire savoir. Et c'est un peu aujourd'hui une première. La marque n'avait pas communiqué depuis plus de 30 ans. Nous avons décidé de faire une campagne d'affichage qui débute ce jour. Une campagne d'affichage qui veut proposer et qui a été aujourd'hui développée pour mettre en avant nos produits dans les magasins. Produits qui sont déjà présents en linéaire dans le cadre d'animation avec des déclinaisons des 3 références et parfois la référence bio de nos produits. Donc le travail commercial de terrain et de présence en magasin de nos produits étant fait, nous pouvons prendre la parole, et la parole autour d'une communication qui a été développée avec l'agence QDO, Quai des Orfèvres, une communication pop, à l'image de la nouvelle version Art déco de Café de Paris, une version rose, jaune, multicolore, bien dans l'air du temps, qui veut aussi souligner la convivialité que propose Café de Paris, mais en proposant aussi des bulles en capital, c'est-à-dire pouvoir fêter de façon très simple des apéritifs entre amis. C'est plus de 21 agglomérations qui vont être couvertes par cette campagne d'affichage. C'est aussi une version digitale que nous avons prévue avec les classiques réseaux sociaux. C'est aussi une présence en magasin énorme avec des box palettes. C'est aussi pour le CHR des supports de communication spécifiques dans le cadre de la mixologie et des 3 cocktails notamment que nous allons vous présenter ce soir et qui doivent donner une autre dimension, d'autres sensations aux consommateurs quand ils pensent à Café de Paris. Voilà, et le tout, vous pouvez le découvrir dans un site internet, le premier site internet Café de Paris. C'est un site internet qui, au-delà de la présentation classique des produits, veut retranscrire une façon d'être, une façon de vivre autour de Café de Paris. Nous allons prendre beaucoup d'initiatives, des initiatives de soutien au monde de la culture, des initiatives de soutien et d'animation autour du monde de la musique. Je vous invite d'ores et déjà à un bateau apéro le 14 juillet prochain 2021 qui sillonnera la Seine et nous amènera après de la Tour Eiffel pour le fameux feu d'artifice et vraisemblablement avec une ambiance très musicale. Donc sur ce site internet, vous découvrirez plutôt les prises de parole autour d'un état d'esprit, Café de Paris, un état d'esprit pop, un état d'esprit au goût du jour. Voilà. Faire savoir le nouvel état d'esprit et les nouveaux profils de produits Café de Paris. Mais Café de Paris, c'est aussi une certaine vision, comme Thierry l'a souligné, à long terme. À long terme avec des points de passage. Et le premier point de passage pour nous, c'est l'année 2021. Et nous avons déjà, avec les dialogues et les présentations que nous avons fait dans les différents circuits, que ce soit avec la grande distribution en France ou à l'international, mais aussi dans le monde de la CHR, proposer 2
déclinaisons effervescentes, pétillantes de Café de Paris. La première qui sortira au mois d'avril, le blanc de printemps, donc un profil de vin plus frais, plus citronné, qui devra accompagner notre été que nous espérons tous plus joyeux, plus serein. Donc cette version blanc de printemps disponible dès le mois d'avril et qui nous emmènera, j'espère, jusqu'à un été indien sur le mois de septembre. Une version ice, une version donc plus sucrée, une version qui se veut être consommée sur glace, qui là aussi doit retrouver un public dans les hotspots. Donc là encore un retour à la normale que nous espérons tous et que Café de Paris permettra de relancer dans une vie à la française, bien plus épanouie pour nous tous, ce que nous espérons. Voilà, 2 nouveautés d'ores et déjà dans une version pétillante, dans une version effervescente. Et c'est notre rôle aujourd'hui, ainsi que l'ensemble des équipes que je remercie pour le travail effectué, de créer cette effervescence dans les linéaires, cette effervescence sur les terrasses et cette effervescence de joie chez le consommateur. Nous ne nous arrêterons pas là. Et dès 2021, Café de Paris va s'exprimer dans d'autres versions, des versions en vin tranquille, une version rosée et une version en vin blanc qui sont disponibles. Pareil, des produits très accessibles, des produits très dans l'air du temps, des vins délicieux, simples à déguster vraiment pour ces apéritifs spontanés qu'on est tous capables de vivre avec nos familles et nos amis. Donc beaucoup de nouveautés dès 2021 pour animer les rayons, animer, j'insiste, les terrasses et la vie des consommateurs en effervescence, mais aussi en vin tranquille et bien d'autres projets qui sont déjà dans les cartons et que les équipes sont en train de travailler. Voilà déjà quelques semaines et quelques mois de travaux intensifs qui nous ont permis de belles réalisations. Je remarque aussi que la partie commerciale performe, puisque sur des périodes techniques de suivi Nielsen P9, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un taux de croissance de plus 4,7% dans un marché qui est relativement atone, voire négatif sur les vins pétillants, les vins mousseux. Donc je crois qu'il y a une réponse réelle. Il y avait une attente pour une nouvelle dynamique et Café de Paris va jouer ce rôle pleinement d'animer les linéaires, d'animer les terrasses et d'animer la vie de nos consommateurs. Voilà, évidemment, Thierry l'a proposé, on est à votre disposition pour des questions complémentaires par rapport au projet. Alors je me tourne vers la haute technologie, puisque la haute technologie me permet éventuellement de voir d'ores et déjà quelques questions qui sont posées. Quand sortira la version ICE et à quel prix conseiller? La version ICE va sortir pour le mois de mai prochain. C'est une version qui sera en PVC aux alentours de 5,95. C'est l'objectif que l'on s'est fixé. C'est globalement ce que l'on rencontre dans ces univers, dans des versions du Cava, ICE ou des pétillants. Voilà pour cette première question. Le positionnement prix a-t-il évolué en GMS France et pourriez-vous nous le rappeler? Le positionnement prix de cette catégorie a tendance à évoluer de l'ordre de 1 à 2% de croissance, malheureusement sur une période relativement longue de ces 5 dernières années. Je crois que la volonté aujourd'hui de l'ensemble des acteurs français, et nous sommes un de ces principaux acteurs français, c'est de revaloriser les PVC des produits vins mousseux. Je pense que nos amis du Crémant ont cette même volonté. Aujourd'hui, le Prosecco est notre référence et je ne vois pas pourquoi technologiquement, techniquement et même en expérience gustative, nous devrions être positionnés toujours en dessous du Prosecco. Donc notre mission, et la mission d'une marque comme Café de Paris, est très claire. Nous voulons revaloriser ce segment de marché pour pouvoir créer de nouvelles habitudes de consommation par des gammes plus larges, mais aussi maintenir, je vous rassure, une grosse activité promotionnelle pour permettre la découverte de ces produits. Je prends encore 2 questions technologiques. Dans quelle enseigne on peut retrouver Café de Paris? Bien, écoutez,
On a hérité d'une situation plutôt favorable puisque l'ADN de Café de Paris est de 80%. C'est-à-dire que nous sommes présents dans l'ensemble des enseignes françaises. Nous sommes présents à l'international, principalement, Thierry le soulignait, sur le Japon, les États-Unis. Et nous avons de grandes ambitions aussi à l'international pour cette marque. Mais vous n'aurez aucune difficulté pour trouver du Café de Paris dans les magasins, dans les restaurants, dans les cafés les plus proches de chez vous. Je vais devoir m'arrêter là pour les questions. Vous pourrez nous envoyer vos questions par mail à l'adresse de Caroline Galmard à invivo-du6 groupe.com. Donc c'est Galmard, G-A-L-M-A-R-D. Et on reviendra vers vous pour répondre à l'ensemble de ces questions. Maintenant, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est le produit. C'est le travail qui a été fait par Bruno et ses équipes. Et donc, je voudrais qu'on partage un petit moment d'histoire, un petit moment d'évolution sur le profil des vins. Et Bruno va vous en parler bien mieux que moi. Je n'aurai que la qualité du dégustateur. Bonsoir, très heureux de partager ce petit moment avec vous. Mais avant, quelques mots d'histoire. On a beaucoup de chance d'hériter d'une société qui a commencé en 1907, qui appartenait à la famille Cousteau et qui a eu l'idée, qui à l'époque était assez saugrenue, puisqu'aujourd'hui il y a un énorme succès des vins effervescents, mais à l'époque c'était quelque chose de relativement récent. Et il y avait des caves à Cubzac, et donc des vieilles caves creusées dans la tuf. Et donc M. Cousteau a eu l'idée de faire un vin mousseux. C'était très innovant à l'époque. Malheureusement pour lui, la Première Guerre mondiale est arrivée. Et donc il a dû céder sa société à M. Laloux, qui avait donc une société de vin mousseux avec une marque assez marrante, la marque Guémousse. Voilà, on a retrouvé des documents de 1938 et donc il avait un vrai succès. Il y avait déjà donc une vraie effervescence autour de ce produit et il y avait beaucoup de gaieté. Ensuite, pour étendre son affaire, il a voulu puiser dans les racines locales la marque. Et à Cubzac, il y avait un vieil établissement qui s'appelait Café de Paris, dont je vous laisse découvrir la photo. Voilà, dans la rue principale, le Café de Paris. Et donc, on retrouve la typographie des lettres. Donc, c'est un vrai héritage. C'est une marque qui a du fond. Et du coup, avec mon équipe, on prend énormément de plaisir à ressusciter cette marque et à la mettre au goût du jour, tout en gardant cette culture de la fête, cette culture de la gaieté, de la facilité et la vie parisienne à la française. Paris, capitale de lumière, la Tour Eiffel, tout cet univers-là, on a essayé de le transcrire en fait en modernisant les assemblages. On s'est appuyé pour ça sur les coopératives de l'Union. Donc c'est une chance fantastique pour une équipe de winemakers de pouvoir être en direct avec des viticulteurs et forger dès le début. Bon, on avait anticipé un petit peu, Thierry nous avait un petit peu, on va dire, mis dans la course, de façon à ce qu'on ne perde pas de temps. Donc c'est pour ça que vous voyez que dans un temps très court, on va pouvoir vous présenter deux vins avec deux recettes différentes modernisées qui sont dans la facilité et la fraîcheur. Alors, volontairement, on s'est éloigné des créments et des champagnes qui ont leur vie, leur marché. Nous, on est frappés par une chose, et surtout, on écoute les consommateurs. Ils nous disent « Ah, un petit verre de Prosecco, c'est sympa. Un verre de Cava, c'est sympa. » On s'est dit « Mais pourquoi pas le faire ?» Et surtout qu'on a le sourcing pour cela. Donc, je vous rappelle que Café de Paris est vinifié en fait comme un Prosecco. Donc, une fermentation primaire en cuve close à basse température pour apporter du fruit, des arômes floraux. Et puis ensuite, une fermentation en cuve close. La spécificité, c'est que nous,
c'est le savoir-faire français, on travaille beaucoup sur le bâtonnage. Donc on remet en suspension les lits pendant une certaine période. Avec les équipes, on déguste très souvent pour vraiment arriver à la complexité, la fraîcheur et surtout avoir des bulles fines qui sont vraiment un des marqueurs. Donc malheureusement pour vous, ça ne sera que virtuel, mais je pense qu'après tout ce qu'on vous dit et ce que vous a dit Philippe, vous allez vous précipiter dans les magasins pour le déguster, puisque, encore une fois, c'est un rapport qualité-prix incroyable. C'est la bonne affaire, franchement. Pourquoi payer 7 € du Prosecco quand, à un prix plus modeste, on peut avoir du café de Paris? Voilà, donc, vous voyez, on a travaillé énormément la mousse. Alors quand même, comme vous ne goûtez pas avec moi, je vais juste vous faire la présentation du produit. Donc une belle tenue de mousse, des bulles très fines. Je ne sais pas si on peut zoomer avec la caméra. Et au niveau du nez, donc on est sur des côtés pomme verte, florale. Pomme verte qui vient du colombard, florale qui vient d'un assemblage de cépages méditerranéens. Et puis le côté minéral du sauvignon. Enfin, en bouche, on a ce côté brioché très intéressant, un léger dosage. Autre avantage des cuves closes par rapport au crément au champagne, on a un degré alcoolique plus bas du fait de la technique. Et donc, on est tout à fait dans l'air du temps. On a baissé le dosage, on est vraiment sur des vins où on compense en fait moins de sucre par plus de bâtonnage qui donne naturellement de la sucrosité. Quant au rosé, on a fait un rosé très joli, comme vous pouvez le voir, très dans l'air du temps. Voilà. Donc il est coloré en fait comme les créments et les champagnes, c'est-à-dire par ajout de gamay et de cabernet, pour apporter une touche vraiment fruits rouges, tout en gourmandise. Donc la fraîcheur du blanc très désaltérante, la gourmandise du rosé avec des très belles présentations. Donc je vous engage à le déguster au plus vite. Moi, toute la famille en boit, ils n'ont pas le choix, donc il faut vous y mettre le plus vite possible. Voilà, Philippe, ce que je voulais vous dire ce soir. Et je sais que tu as d'autres surprises gourmandes à présenter. On s'est inspiré, ou plutôt on a écouté un jeune mixologue qui a été totalement conquis par les bases cafés de Paris et qui nous a proposé des versions cocktails que nous allons vous présenter ce soir. Donc Nicolas est en place, il est prêt à vous donner des conseils pour égayer vos soirées, vos after-work, vos apéros de voisinage, vos simples moments de partage et de dégustation. Donc, vous allez le voir en version animée et ensuite vous découvrirez Nicolas en version réelle. Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 cocktails, 3 créations, une pour chaque expression de Café de Paris. Alors pour nous, un cocktail, avant d'être une boisson, c'est un moyen de transmettre une émotion et de créer ou d'intensifier un moment. On a donc décidé d'associer à chaque déclinaison de Café de Paris un moment particulier ainsi qu'un cocktail unique. Nous sommes inspirés de cocktails classiques afin de mieux guider le consommateur dans la compréhension et la dégustation de Café de Paris. Café de Paris est toujours l'élément principal dans chaque cocktail. Les autres ingrédients sont là seulement pour le mettre en valeur et l'accompagner. Alors on va commencer avec le Paris des Caraïbes, avec l'expression brute de Café de Paris. Donc c'est un cocktail qui se veut le cocktail de l'été à déguster au bord de l'eau, entre amis, mais surtout sous le soleil. Alors en fait c'est un twist du Mojito, le plus célèbre des cocktails, dans lequel l'expression brute de Café de Paris va venir remplacer l'eau gazeuse pour apporter plus de complexité et plus de texture, pour en faire un cocktail un peu plus mature, mais tout en restant très altérant et très facile à boire. Alors on commence dans un shaker avec un petit peu de rhum cubain,
Alors pour la petite histoire, le rhum cubain, la Havane, pendant les années folles, était surnommé le Paris des Caraïbes en fait, d'où le nom de ce cocktail. Alors comme un mojito, on met du citron vert bien sûr. Hop. On ajoute un petit peu de sirop de sucre. Alors ça, vous pouvez le faire à la maison, c'est très facile, c'est du sucre de cassonade avec de l'eau chaude à temps pour temps, donc autant de chaque. Hop. Bien sûr, de la menthe fraîche, donc 6 belles feuilles. Un petit peu de glaçon. Et voilà, hop là. Et on donne un bon shake. On vient filtrer dans notre super verre. Alors ça, c'est un verre très, très commun. C'est un verre à cocktail que vous allez retrouver souvent dans les bars à cocktails près des plages, près des piscines. On l'associe vraiment à l'été, à la convivialité. On va mettre un petit peu de glaçon dans notre verre. Alors oui, j'aurais pu le faire en même temps que dans le shaker. Donc la prochaine fois, quand vous refaites ce cocktail, vous mettez les glaçons en premier. Hop, ça suffira. Et enfin, le plus important, le café de Paris. Donc là, on vient compléter le verre. Vous voyez cette belle mousse. On ajoute un petit quartier de citron ou deux. Hop. Et bien sûr, un beau bouquet de menthe. Voilà. Hop. On vient mettre le couvercle avec la paille. Ça va pas. Et voilà, le cocktail de l'été. Nous voilà, donc nous arrivons maintenant en fin de journée, vendredi soir, pour le cocktail apéritif, le cocktail after work, avec notre interprétation du fameux spritz qu'on appelait le Crazy Paris. Alors en fait, on va prendre un grand verre à vin dans lequel on va ajouter du jus d'orange fraîchement pressé. Ça va vraiment avoir cette fraîcheur incomparable. Si vous prenez du jus d'orange en bouteille, ça n'aura rien à voir. On ajoute de la liqueur d'orange amère maison. Donc ça, c'est simplement du gin que j'ai pris avec de la confiture d'orange amère que vous pouvez acheter n'importe où, que j'ai mixé et filtré. Et ça va apporter une belle amertume, très délicate et surtout un petit peu de sucre. Maintenant, j'ajoute un petit peu de bitter italien qui va apporter vraiment cette complexité inimitable en fait. Hop. Je mets quelques glaçons. Plus il y a de glace, plus c'est frais et moins ça se dilue. Petite astuce, ça permet de garder le cocktail savoureux et plein de goût. Voilà. Et maintenant, je vais venir rajouter le café de Paris, demi-sec. Alors dans ce cocktail, l'orange et l'amertume de tous les ingrédients précédents vont venir vraiment compléter la douceur et l'effervescence unique de l'expression demi-sec de café de Paris. Pour vraiment faire un cocktail très rafraîchissant et désaltérant, vraiment parfait pour l'apéritif. Et pour terminer, une petite tranche d'orange pour les plus gourmands. Bonne dégustation.
Rebonsoir. Alors pour terminer, le troisième et dernier cocktail, en fait, il est inspiré du Clover Club. C'est un vieux cocktail du début du XXe siècle qui associait du gin, de la framboise et l'onctuosité du blanc d'œuf, en fait. C'est un cocktail parfait pour une soirée entre amis, une soirée, vous savez, atelier cocktail, où chacun essaye de faire un peu tout ça. Voici notre version, c'est le Paris Velvet Club. En fait, on commence avec un shaker, dans lequel je vais ajouter un petit peu de cognac. Alors le cognac, ici, va remplacer le gin, en fait, parce qu'il va apporter une petite touche de gourmandise, rappeler le raisin, bien sûr, puisque c'est fait à base de raisin. Et il va aussi apporter une belle longueur en bouche, en fait, qui va être super intéressante dans ce mélange. J'ajoute quelques framboises fraîches. C'est une association vraiment parfaite avec le café de Paris rosé. Une association très logique. Donc des petites framboises fraîches. Là, c'est important de venir les écraser un petit peu, les aider, pour vraiment les aider à se répandre dans le cocktail et avoir un beau mélange. Voilà. Maintenant, j'ajoute un petit peu de citron jaune pour l'équilibre. Le sirop d'orgeat, qui va apporter vraiment une douceur incomparable et un petit côté velours en fait au cocktail, d'où le nom Velvet. Et enfin, pour terminer, j'ajoute du blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, ça va permettre d'apporter une texture absolument unique, une onctuosité et faire comme une espèce de mousse, un velouté si vous voulez. Pour ça, en fait, il faut faire ce qu'on appelle un dry shake. Dry shake, c'est-à-dire c'est shaker sans glace. Ça permet d'homogénéiser tout le mélange et d'émulsionner le cocktail. Maintenant, j'ajoute un petit peu de glaçon. Alors pareil, petite astuce pour avoir un beau cocktail bien mousseux, ne mettez pas trop de glace. Voilà, 5 glaçons, ça suffit largement. 4-5 glaçons. Pour avoir une belle émulsion. Et on shake. Alors le blanc d'œuf, non seulement il va apporter une belle texture, mais surtout il va venir adoucir les tanins. Donc les tanins, c'est ce qui est présent dans le cognac à cause du bois en fait. Ça va permettre vraiment d'adoucir le cocktail et le rendre vraiment très onctueux. Vous voyez, on a un beau mélange bien épais, bien riche. Et enfin, je viens rajouter le café de Paris rosé. Alors attention, la mousse a tendance à monter après qu'on ait servi, il ne faut pas se faire avoir. Hop. Alors vous voyez, non, ce n'est pas une pâtisserie, c'est toujours un cocktail, je vous l'assure. Alors on vient mettre une belle brochette de framboise dessus. Et donc dans ce cocktail, en fait, l'expression rosée de café de Paris elle va vraiment apporter cette légèreté, cette fraîcheur qui va venir casser un peu peut-être l'odeur du cocktail. Et enfin vraiment un cocktail très, très gourmand, très onctueux, tout en étant pas trop riche. Et enfin, pour finir, je viens exprimer un zeste de citron vert pour vraiment apporter une belle fraîcheur. Et là, bon, je suis d'accord, ça se rapproche d'une pâtisserie. Bonne dégustation, merci. Merci beaucoup Nicolas. Je pense qu'on a essayé ce soir de vous faire vivre la passion. Je remercie vraiment l'équipe. Constance, chef de produit, Florian, Nicolas, vous avez vu que cette fraîcheur des produits, c'est aussi l'expression de tous les travaux, l'énergie que ces jeunes ont mis dans le projet. Je salue aussi notre usine de Cubzac, notre usine de Cubzac, où ce café de Paris, comme vous le savez, a été fait depuis 1907. Voilà. Thierry, on est très fiers de partager ce moment de convivialité. C'est comme ça que ça doit s'unir, généralement. Et puis, on vous donne rendez-vous à tous pour de nouvelles aventures. Voilà. Écoutez, merci de votre présence. Et puis, je pense qu'on a plein de choses à vous dire encore.
Je crois que la marque Café de Paris est juste au début de son histoire. Il y a beaucoup d'innovations dans les tuyaux. Je ne peux pas vous en dire plus pour 2021. On va vraiment surfer sur une nouvelle tendance et recruter de nouveaux consommateurs pour augmenter le chiffre d'affaires dans un rayon qui est un petit peu endormi. Donc voilà, je parle aux différents chefs de rayon qui sont là et aux différents acheteurs des grandes centrales. Voilà, misez vraiment sur Café de Paris. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires au linéaire très rapidement. En tout cas, on va mettre des moyens conséquents sur le terrain pour animer le rayon. Bonne dégustation à tous et merci de votre présence. Portez-vous bien.